Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une équation à résoudre très compliquée. C'est une équation de degré 5. Et donc ici, je vais m'adresser à ceux qui vraiment sont curieux. Une équation de degré 5, c'est très compliqué à résoudre parce que déjà, il n'existe pas de formule. Les formules qui existent, elles existent jusqu'au degré 4. Ici, c'est une équation du degré 5. Alors vous allez voir, on va factoriser le membre de gauche par plusieurs méthodes. Je vous montrerai plusieurs méthodes. Une méthode astucieuse, une méthode qui utilise donc des sommes de termes de puissance d'un même nombre, somme de termes de suite géométrique en quelque sorte. Ensuite, une méthode qui utilise les complexes, une méthode qui utilise la division euclidienne. Et une fois donc qu'on aura fait ça, vous allez voir, la factorisation elle nous amène à utiliser les formules de Cardan. On en a déjà parlé dans une vidéo sur les équations de degré 3. Et là, c'est une belle application, donc pourquoi s'en priver? Alors, notre x5 plus x4 plus 1 égale 0. Équation de degré 5, difficile, pas de facteur commun, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on voit ce genre de choses? Alors, déjà, ça fait penser... Alors, il y a x4, il y a x5. On peut... Ici, je veux dire quand même qu'on est peut-être dans une histoire avec des sommes, donc x5 plus x4 plus x3 plus x2 plus x plus 1. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très connu en mathématiques. C'est les sommes des puissances du nombre x. Et ça, quand x est différent de 1, on sait que ça fait x6 moins 1 sur x moins 1. Je vous renvoie pour ça dans les sommes des termes d'une suite géométrique. Alors ici, ça tombe bien parce que déjà 1 n'est pas solution. D'accord? Ici, 1 n'est pas solution. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser cette formule. Donc, ce que je vous propose, mais ici, on a presque ça, mais il nous manque, alors quand je dis presque, j'exagère un peu, il nous manque 3 termes. Donc on va les rajouter et les enlever. On est parti donc pour transformer notre équation. L'idée, c'est de trouver à un moment quelque chose qui se passe. x5 plus x4, donc je rajoute x3, x2 plus x plus 1. Donc j'enlève moins x3 plus x2 plus x. Et donc ça fait 0. Alors cette partie-là, je vous l'ai dit, on va pouvoir en faire quelque chose. C'est x6 moins 1 sur x moins 1. Moins x3 plus x2 plus x égale 0. Alors je multiplie tout par x moins 1, je peux parce que x est différent de 1. J'obtiens x6 moins 1 moins x moins 1 fois x3 plus x2 plus x. Jusque-là, bon, c'est pas trop mal. Pourquoi c'est pas trop mal? Parce que x6 moins 1, eh bien une petite astuce, eh bien ça peut s'écrire x3 moins 1 fois x3 plus 1. Pourquoi je fais ça? Eh bien parce que ici, dans x3 moins 1, eh bien on va pouvoir factoriser par x moins 1. Et ça, c'est une autre formule, c'est la même que j'ai utilisée au début, mais au degré 3. x3 moins 1, c'est, donc, si je fais diviser par x moins 1, c'est la même formule, c'est 1 plus x2. Donc je peux factoriser x3 moins 1 en... Donc, x moins 1, facteur de 1 plus x x2. J'ai toujours x3 plus 1, et j'ai toujours mon autre terme ici. Mais x3 plus x2 plus x, si je factorise par x, ben regardez ce qui apparaît. 1 plus x x2. Et donc l'idée, eh bien elle est là. On a ici un facteur commun. On avait déjà ce x moins 1, bon ça on le savait parce qu'on avait multiplié par x moins 1, mais on a réussi à faire apparaître ici, vous voyez, un autre facteur commun. Donc je vais factoriser par 1 plus x2. Et donc, ça va me donner, alors x moins 1, facteur donc 2, alors je vais mettre dans l'ordre x2 plus x plus 1, facteur 2, donc x3 plus 1, moins x. Ensuite, comme x est différent de 1, bien, ici, j'en déduis. Donc, x2 plus x plus 1 fois x3 moins x plus 1 est égal à 0. En fait, je viens de réussir à factoriser mon membre de gauche. À le factoriser donc en deux facteurs, donc l'un est x2 plus x plus 1. Alors ça, c'est pas anodin. x2 plus x plus 1, c'est quelque chose de très très connu en maths.
ça égale 0. Les solutions de cette chose-là, ce sont des nombres qui sont des racines troisièmes de l'unité. Et on verra quand on arrive au complexe. Ça, c'est une autre méthode pour résoudre ce problème. Donc là, j'ai réussi à factoriser. On va noter la factorisation parce que elle va être commune à toutes les méthodes. Parce qu'une fois qu'on a factorisé, on est presque sorti d'affaire. x2 plus x plus 1, c'est une équation donc, du second degré très connue. Et l'autre, c'est x3 moins x plus 1. Ça, c'est une équation du degré 3, donc ça peut être dur, mais... Enfin, c'est un polynôme du degré 3, hein. Mais quand on cherche à résoudre x3 moins x plus 1 égale 0, on peut le mettre sous la forme x3 égale x moins 1. Et ça, c'est une forme d'équation qui nous permet d'appliquer les formules dites de Cardan. Formule démontrée historiquement par Tartaglia lors de duels épiques, mais on ne va pas parler d'histoire ici, on est juste dans l'application des formules, donc vous verrez à la fin, quand on arrive à x3 égale x moins 1, on peut trouver une des racines, une des solutions de cette équation, et grâce à la courbe que je vous ai montrée ici, en fait, on montre qu'il n'y en a qu'une, et donc la solution, c'est grâce aux formules qu'on va la trouver. Alors, autre méthode pour trouver cette factorisation. Ça commence pareil. On essaie de se ramener à la somme, en fait, x5 plus x4, plus x2 plus x plus 1. D'accord? Et donc, j'ai rajouté moins donc x3 plus x2 plus x. Voilà. L'idée, c'est d'abord de factoriser dans le dernier terme par x, ce que j'aurais pu faire au début, x2 plus x plus 1. Vous voyez qu'on fait réapparaître ce facteur-là qui a l'air central dans le problème. Et ici, on regarde un petit peu avec des astuces. Ça, par contre, il faut voir. C'est que si vous groupez les 6 termes par 2, vous avez déjà ici donc x2 plus x plus 1. Donc ça fait 2 fois le même facteur. Et ensuite ici, qu'est-ce qu'on fait? On factorise par x3 et on retrouve x2 plus x plus 1. Vous voyez, c'est assez magique. Et donc, on factorise tout par x2 plus x plus 1. Et ça donne x3, donc moins x pour le dernier, et plus 1, celui-là. Et on retrouve la factorisation directement. D'accord? Alors évidemment, ça marche bien. C'est pas une équation choisie au hasard. Quand on choisit au hasard, il y a rarement comme ça des belles astuces cachées derrière. Ça, c'est donc la deuxième méthode. Troisième méthode, on peut utiliser ce qu'on appelle les complexes. Chez les complexes, ce genre d'équation, on en croise souvent. Il y en a une vraiment qu'on voit très souvent, c'est x2 plus x plus 1 égale 0. Alors chez les complexes, on met la lettre z, mais là, ici, qu'est-ce qu'on sait? Les solutions de cette équation, les solutions réelles, il n'y en a pas. Si vous faites le discriminant, donc les coefficients c égale 1, b égale 1, c égale 1, donc le discriminant, mais ça fait 1, voilà, moins 4, ça fait moins 3. Donc, on a, pour ceux qui ont vu le chapitre des complexes, deux solutions complexes, qui sont moins b, moins 1, moins i racine de 3 sur 2. Et ça, vous le connaissez, ce complexe. C'est EI 4pi sur 3. C'est-à-dire EI 2pi sur 3 au carré. Ensuite, x2, c'est le conjugué. C'est donc tout simplement moins 1 plus i racine de 3 sur 2. Vous connaissez sous la forme de 2i pi sur 3. D'accord? Ce complexe, souvent, on l'appelle J. Et donc, la solution, c'est J et J carré. Alors, c'est particulier parce que, si vous connaissez un peu les complexes, J puissance 4 est égal à J. Et J puissance 5 est égal à J2. Donc, regardez bien dans l'équation, quand je remplace par J, ça me fait J5 plus J4 plus 1. Comme J5 vaut J2, ça me fait J2 plus J plus 1. Et donc, ça vaut 0, parce que J, c'est solution de x2 plus x plus 1 égale 0. Ça veut dire qu'ici, J est solution. Et vous pouvez tester aussi avec J2, c'est pareil. Donc, on en déduit quoi? Que J et J2 sont solutions de cette équation. Je rappelle, donc J, c'est EI de pi sur 3. Ce qu'on appelle une racine cubique de l'unité.
il y en a 3, il y a 1, J et J2. J et J2, ce sont celles qui sont non réelles. Donc, ça veut dire que, comme J et J2 sont solutions, ben notre polynôme x5 plus x4 plus 1 est factorisable par le polynôme qui s'annule en J et en J2. Et le polynôme qui s'annule en J et en J2, c'est donc x2 plus x plus 1. Comment est-ce qu'on factorise? Je vais vous apprendre, si vous ne le savez pas, on peut très bien factoriser en posant une division. Une division euclidienne, parce que les polynômes, c'est quelque chose d'euclidien. On peut gérer ça comme des nombres, vous allez voir, c'est très rigolo, pour ceux qui n'ont jamais vu. On va factoriser, donc on dit, dans x5, combien de fois x2? Donc vous dites x3. x3 fois x2, x5. x3 fois x, donc plus x4. x3 fois 1, x3. On fait la soustraction. Je change de couleur pour le plaisir. Donc x5 s'annule, x4 s'annule, il me reste donc x, je fais ça, moins x3, plus 1. On continue. Dans moins x3, combien de fois x2? Moins x fois x2, ça fait donc moins x3, moins x fois x moins x2, moins x fois 1, moins x. On soustrait. Ça me donne donc, alors je change de couleur, j'ai déjà utilisé pas mal de couleurs, donc on va reprendre le jaune. Ça moins ça 0. Il reste donc moins, donc ça fait x2 moins x plus 1. Dans x2 plus x plus 1, combien de fois x2 plus x plus 1? Mais vous avez plus 1. Et vous venez ici, donc de trouver, quand vous faites la fin, vous trouvez un reste égal à 0. Donc ça c'est le dividende, diviseur, quotient reste. Donc vous venez de factoriser, vous avez un reste égal à 0, c'est donc que c'était factorisable. Et voilà, donc vous avez x5 plus x4 plus 1, qui est donc égal à x2 plus x plus 1, multiplié par x3 moins x plus 1. Ça s'appelle la division euclidienne des polynômes. Alors on l'a factorisé notre équation. Et donc maintenant on a une équation produit nul. Donc x2 plus x plus 1 est égal à 0, ou x3 moins x plus 1 égale 0. Alors je vous l'ai dit, ça on va le refaire. On a a égale 1, b égale 1, c égale 1, c'est un trinôme second degré. Delta vaut b carré moins 4ac, donc b carré 1 moins 4ac. On a donc un discriminant moins 3 négatif, donc pas de solution réelle. Alors, je voulais évidemment, c'est pas évident, mais je pensais vraiment à résoudre dans R. Donc ici, pas de solution réelle. Donc les solutions vont être apportées par x3 moins x plus 1. Et ça, on va le mettre sous une forme x3 égale x moins 1. C'est une forme vraiment très importante. Pour résoudre une équation de degré 3, la méthode, c'est par un petit changement de variable, de se ramener à une équation sous la forme x3 égale donc px plus q. Très important. C'est une forme qui permet d'appliquer les formules que j'ai données en bas, qui s'appellent les formules de Cardan. Ici, on a donc x3 égale donc x moins 1, donc on a 1x plus moins 1. Donc on va appliquer les formules avec p égale 1 et q égale moins 1. Qu'est-ce que nous dit la formule de Cardan? Qu'il existe une racine réelle qui est sous cette forme. Donc on va appliquer la solution, ça sera donc x égale. Alors j'ai ici racine cubique d'une racine carrée. On va peut-être prendre un peu de place parce que c'est une racine qui est assez longue. Voilà. Dessous j'ai une racine carrée. Donc q au carré, q c'est moins 1. Moins 1 au carré ça fait 1 sur 4. Moins p au cube, donc 1 au cube ça fait 1 sur 27. Alors là c'est pratique, p et q c'est tout petit nombre. Ensuite, plus q sur 2, donc attention, ça fera moins 1 demi, moins une deuxième racine carrée, c'est la même que l'autre, qui fait donc 1 quart moins 1 sur 27, moins q, donc plus 1 demi. Voilà votre solution. Alors, ici, on va regarder sur une calculatrice combien ça donne. On peut même transformer un petit peu pour le plaisir. Quand on trace la courbe de x3 moins x plus 1, voilà ce qu'on trouve. C'est une fonction comme ça. Et donc, vous n'avez qu'une seule, ici, intersection avec une seule solution. Et donc, comme on vient d'en trouver une, c'est forcément la bonne. Alors ça, c'est sa valeur exacte. On va le rapprocher, on va regarder la machine. Est-ce que ça donne ce que nous donnait la courbe, c'est-à-dire
une solution qui est vers moins 1,32. Alors je transforme un tout petit peu, même si je ne suis pas sûr qu'on arrive à grand chose de plus intéressant. Donc on va juste faire cette soustraction. Ça fait donc, on multiplie, ça fait 27 moins 4, 23 sur 4 fois 27. Donc 4 fois 27, ça fait 108. Moins 1 demi, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup mieux. Moins la racine cubique de racine donc de 23 sur 108 plus 1 demi. Tout de suite, la machine. Donc on va taper une racine cubique. Alors les racines cubiques, elles sont sous la puissance, voilà. Donc je vais mettre un 3. Ensuite, une racine carrée. Donc je vous ai dit 23 divisé par 108. Je sors de ma racine pour mettre moins donc 1 demi. Hop, je sors de tout ça. Ensuite, moins une deuxième racine cubique. 3. Je rentre dedans. Je mets ma racine. Je mets ma fraction avec un 23 en haut. 108 en bas. Et cette fois-ci, donc voilà. Je sors de la fraction de la première racine carrée plus 1 demi. On y est presque. On sort de tout ça. Suspense. On doit trouver à peu près moins 1,32. J'appuie. Parfait. Merci, Monsieur Tartaglia. Merci, Monsieur Cardan, Monsieur Ferrari aussi, et tous ceux qui ont contribué à trouver cette magnifique formule, vous voyez, qui marche très bien. Hein. Ça ne donne pas des formules très simples, mais globalement, on y est arrivé. Très, très joli exercice. Hein. En tout cas, un bel exercice parce que on utilise la formule de Cardan, enfin. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Évidemment, vidéo, exercice assez difficile. Mais vous voyez, mélange des genres. On a parlé quoi? De complexe. On a parlé de somme de termes de suite géométrique, de formule de Cardan, de division euclidienne, beaucoup de choses. À très très bientôt.